Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette autre émission de On a tous une histoire à raconter. Aujourd'hui, nous recevons, je dirais une légende de Saint-Hyacinthe, quelqu'un que à peu près tout le monde a vu à Saint-Hyacinthe et connaît. Je parle de M. Normand Desmarais. M. Desmarais, je vous souhaite bonjour. Bonjour. Je vous remercie de... Mais je vais te tutoyer, on se connaît quand même depuis au moins 50 ans. Hein? Oui. Et plus, on se disait ça tantôt. 55 ans. 55 ans. Merci d'être à notre émission et de partager des confidences avec les Mascoutins et les gens de la MRC parce que nos émissions sont très écoutées sur Mascotel et ils sont vus par la suite beaucoup sur Internet. Toi, la particularité, ce que j'aime, mais pas ce que j'aime, mais ce que je trouve de particulier chez toi, c'est que tu n'es pas catholique. Tu es un chrétien. Ça a commencé que j'étais dans une église qu'on appelait pentecôtiste. À un moment donné, ils ont changé pour évangéliste. Évangéliste chrétien. Puis là, c'est rendu qu'ils ont un autre nom, que je ne sais plus c'est rendu quoi. Je pense que c'est sans frontières, c'est n'importe quoi, là. Mais ils ne portent plus le nom de la Pentecôte parce que le monde riait trop des Pentecôtes. OK. Fait qu'ils ont changé ça. OK. Puis la particularité de ça, c'est que toi, tu as 76 ans, tu es né en 1944. C'est exactement. En 1944. Quand tu es né en 1944, si tu n'étais pas catholique, tu ne pouvais pas aller à l'école. Parce qu'il faut préciser aux gens qui nous écoutent là, que l'école, c'était pas l'école française, l'école anglaise. C'était l'école catholique et les autres. L'école, on l'appelait à cette époque-là, l'école était confessionnelle. Donc, M. Normand, comment tu as pu aller à l'école? Moi, j'ai commencé à aller à l'école, on va dire, si on calcule en 52, on n'avait pas le droit, nous autres, aux écoles catholiques. Tu avais 8 ans. Donc, il y avait parti à une école qui s'appelait la petite école protestante. Il y avait 2 maîtresses qui enseignaient 4 classes, puis l'autre en l'air 4 classes. Si tu ne parlais pas en anglais, la maîtresse, la seule chose qu'elle disait, c'est « Sorry, pauvre Norman, me not speaking French ». Fait que moi, je dormais sur le pépitre, puis elle me passait la main dans les cheveux. J'ai appris en anglais « I'm go to the toilet, please ». J'allais dormir dans les toilettes. Puis à partir de là... Ça a duré un an? Ah, ça a duré une couple d'années. Je n'ai jamais, en réalité, vraiment jamais à peu près allé à l'école. Là, quand Jean Lesage avait tombé au pouvoir, il avait empêché... On parle de 1960. Oui. Il avait changé ça en disant tout le monde, plus de religion dans les écoles, donc je fais une main d'honneur à M. Lesage. À partir de là, dans la famille, on était 10. Il y en a qui ont été à l'école polyvalente Belleuil, d'autres qui ont été au couvent Saint-Joseph, puis ils ont été partout, il y avait le droit. Fait qu'il y a certaines, la plupart, on est peut-être 2 ou 3 qui ont bien la misère ou pas en tout qu'on lit ou qu'on écrit. Moi, pour moi, même aujourd'hui, je suis pas capable de lire le nom d'un coin de rue. Tu vas me permettre de dire un mot à nos auditeurs, c'est que dans les années 60, suite à la victoire de M. Jean Lesage, il a gagné en 60, il a regagné en 62 et est arrivée la Révolution tranquille. La Révolution tranquille où il y a eu des changements, l'arrivée d'Hydro-Québec, etc. Mais au niveau scolaire, il y a eu le rapport parent. Et le rapport parent a obligé tous les jeunes jusqu'à 16 ans d'aller à l'école. C'est plus une question, es-tu confessionnel, es-tu catholique ou pas, tout le monde va aller à l'école. Okay? Et de ce rapport parent-là sont nés les polyvalents, les cégeps et le réseau de l'Université du Québec, à Montréal, à Trois-Rivières, etc. Fait que je continue avec toi. À partir de là, quand j'ai vu que j'avais rien à faire, que je comprenais pas l'anglais, puis que tout, donc je prétends que j'ai parti ma propre entreprise à l'âge de 12 ans. Admettons un exemple, il y avait du Sault Lamoureux, je ramassais la fonte. Sault Lamoureux, c'est une fonderie qui était tout près ici. Tout près, à la place de la salle, les pièces de théâtre. Où est-ce qu'est la salle Juliette Lassonde? Exact. Puis là, on va dire, moi, j'ai été élevé sur la rue Cascade. Donc, Elna, Nikki, Pfaff, Singer, ils me donnaient toutes leurs vieilles machines, j'allais vendre la fonte là. C'est des machines à coudre. C'était mon commerce. Là, après ça, je ramassais la cote pour vendre d'où ils vendaient du poisson au marché. 21 cents la livre dans le temps. Et là, tu avais 12 ans. J'avais 12 ans et demi, 13 ans. OK. Comment on l'appelait, ce petit garçon, ce petit Normand Desmarais-là? Y avait-tu un nom particulier?
On m'appelait pas là. Au début, on m'appelait Sacrement des fesses. Sacrement des fesses, OK. Ça, c'était mon surnom. Ah, ben non. Là, il est parti de là que j'ai ouvert mon commerce. Là, je vendais même la gazette à 1 cent le livre pour envelopper le poisson au marché. Je vendais le carton. Je m'avais fait un grand bac avec des bâtons, des 4x4, 2x4, avec des poignées, avec 2 doubles roues de carrosse, avec des ferments en avant. Je bilais le carton, j'allais vendre ça, c'est Juifs dans le bas de la ville. Puis si alors donnait plus cher, je montais à Saint-Joseph. Puis je poussais ça. Là, Puis, c'était près de la scrap à Saint-Amand. c'est ça. Là, on me criait des noms en me disant Mot t'as dit trou de cul, t'es un Saint-Esprit. On m'a même déjà sacré à l'eau avec mon bicycle à la fontaine. Devant le palais de justice, il y avait une fontaine ronde. Avec des tortues, là. Il y avait des tortues. Fait que là, parce que j'étais pas catholique, des gars m'avaient pris avec mon bicycle, puis on dit le Saint-Esprit va te sauver. Ils m'avaient sacré dans la piscine. On mangeait des volets en hiver. Mon frère en a mangé. On était vraiment là, un peu lapidés. Mais aujourd'hui, je suis fier parce qu'il n'y a plus rien de ça. La société québécoise a bien évolué. Ah, c'est pas créable, là. Aujourd'hui, moi-même, là, je m'arrivais à regarder quelqu'un, je ne demande pas t'es une religion. Je crois même plus en une religion, je crois qu'il y a un supérieur. Puis je crois que si tu essaies de faire de ton mieux, c'est bon. Mais moi, je peux dire que à l'âge de 13 ans et demi, j'ai rentré sur côté bottine. Côté bottine, qui en passant, qui fait partie de la première phase de industrielle de Saint-Hyacinthe, qui est juste où tu nous as parlé du Sault-l'Amoureux. Ouais. Mais on la voit d'ici. Suivant. On voit, c'est Il y avait Rita Chou. sont devenus des condos et des lofts. Il y avait Rita Chou au rôle du Sault-l'Amoureux, puis nous autres, c'était à côté bottine, sur le bord de l'eau. Même, il y avait une turbine pour produire l'électricité à la shop côté bottine. OK. Puis à partir de là, ben là, j'ai été chercher mon permis d'autobus. J'ai rentré sur côté à l'âge de 18 ans. Mais là, tu me dis que tu vas chercher ton permis d'autobus, le chauffeur d'autobus. Mais là, tu sais ni lire ni écrire. Pas tout, même pas le nom d'un coin de rue. Pour aller chercher un permis? Moi, je me souviens, quand j'ai eu mon permis, il a fallu que je lise. C'est que j'ai appris à chauffer dans la cuisine. Mon père était boss pour la ville de Saint-Hyacinthe en passant. Même mon père était complètement illettré. Il lisait pas. Quand il y avait une commande, il venait voir ma mère à la maison. Puis il disait à quelle place il faut aller faire l'asphalte. Et puis il lisait pas du tout, lui non plus. Puis à partir de là, je suis allé chercher mon permis. Puis je suis arrivé là-bas, puis j'ai dit, il dit, t'as-tu déjà chauffé un standard? Oui, mon père m'avait montré comment à balai. La 1, 2, 3, 4, 5, 6, pèse dessus le bras, va-t'en de reculons. À partir de là, ils m'ont donné mon permis de conduire. Comme je t'ai montré, toutes les classes. J'ai été 21 ans à chauffer les autobus. Tu avais 18 ans quand tu as oui, ça. Donc, 1962, monsieur illettré, ne sait pas lire, pas écrire, a toutes les classes sur son permis. C'est assez exceptionnel. Le monsieur qui m'a montré à chauffer les autobus, c'était Hilaire Saint-Pierre, le père de Gaétan. Le père de Gaétan. Il y avait Joe Galland après, ouais, qui s'était enchaîné à ça. Là, je ne lui ai pas dit, je ne savais pas lire. Okay. Là, j'arrive au garage, il me dit, tu vas aller au cégep, tu t'en vas à Bromont. Je ne savais pas lire. Où, Bromont? Bromont, c'est-tu Drummondville? C'est-tu Montréal? Je ne sais pas. Fait que là, il n'avait pas de GPS. Non, pas tout, ça n'existait pas, là. Fait que là, j'arrivais au cégep, puis je disais, t'as-tu déjà été à Bromont? Il disait non. As-tu déjà été à Bromont? Quelqu'un me disait oui, je t'ai gardé une place juste sur moi. Fait que là, il me dirigeait à Saint-Dominique. On prenait pour aller à Granby, il disait Hervé, pour aller pogner à 10. Un 110, il disait, tu vas voir, ça va être marqué Bromont. Non, non, tu me le diras, je ne veux pas être inquiète. Je ne savais pas les pantoutes. Fait que j'ai conduit les autobus 21 ans sans lire le nom d'un coin de rue. Puis je n'étais pas le pire des chauffeurs. J'ai pris des autobus que tu as conduits, puis c'était un excellent chauffeur. C'est pas. Puis à partir de là, quand j'ai lâché les autobus, j'ai ouvert mes 2 arcades, les amusements chez Bébé. Puis j'avais... Bébé. Qu'est-ce que tu veux dire par Bébé? C'est parce que en étant que j'étais jeune, je chauffais les autobus. Tous les étudiants, quand ils embarquaient avec moi, ils disaient « Voyons donc, il est plus jeune que nous autres au cégep. » Fait qu'ils disaient « Un vrai bébé, un vrai bébé. »
Mais là, je remplaçais, moi, les chauffeurs qui manquaient, je les remplaçais parce que j'étais voisin. J'avais bâti voisin du garage. Le Fait qu'ils CTM, m'appelaient, là. j'étais toujours là. Fait qu'à partir de là, les chauffeurs, ils ont dit, parce qu'une fois, ils me disent, tu vas aller remplacer Bébé Rose. Moi, j'ai dit, écoute, là, à un moment donné, j'ai dit, OK, je vais aller le remplacer, mais c'est pas moi, Bébé Rose, là. Quand les chauffeurs ils ont réalisé que j'aimais pas ça, ils ont tout averti les étudiants quasiment partout en disant, appelez-les Bébé Rose, va aller voir qu'il n'y ait pas de bonne humeur dans ce temps-là. J'ai dû arrêter au poste de police, vider un autobus au complet en disant, c'est un manque de respect, faites venir les parents, je les emmène pas plus loin. Puis ça a marché. Le policier en question, il a accepté, il a vidé l'autobus, puis les parents ont venu chercher. Donc, 21 ans à chauffer Chauffeur conduire d'autobus. conduire des autobus par la suite. Par C'est la devenu suite, Normand Desmarais, l'être énigmatique. On va dire que quand je chauffais les autobus, moi, mon espoir, c'était de... J'avais la meilleure femme qui ne peut pas exister. Donc, elle m'a donné 3 enfants. Moi, je voulais pas qu'elle manque de rien. Fait que là, en chauffant les autobus, je travaillais à Conso déjà, là. Fait qu'à Conso, je travaillais de 11h à 7h, les autobus de 8h moins quart à aller jusqu'à 5h le soir. Je dormais à peu près 4 heures par jour pendant 21 ans. Je dormais à peu près pas, là. Des fois, 2 jours sans dormir. Puis je peux vous dire un exemple. Dans le temps, aujourd'hui, ça se ferait plus. Si j'arrivais puis je voulais refuser, admettons, d'aller au Parc Belmont dans le temps, ah ben non, à Grimby, aux yeux de Grimby, comme si je mettais ma job à Rix. Tu sais, ils disaient, ben moi, je te donne à manger, quand j'ai besoin de toi, il faut pas que tu le refuses. Bien, assez endormi, 2 jours sans dormir, que pour partir avec mon autobus avec au-dessus de 50 élèves en arrière de moi, ça, je calcule que c'était un scandale. J'arrêtais d'un dépanneur, je m'achetais un Pepsi en vitre dans le temps, disons. Je me le mettais dans le dos, puis quand je m'endormais, la bouteille descendait, donc ça me réveillait, puis je repartais. Ça, j'ai vécu ça. Ça fait ça. Oui, fait ça pendant 21 ans de temps, pas refusé. En dernier, Tu sais qu'ils vont t'enlever ton permis? Ça te dérange plus? Oui, mais rendu à l'âge que j'ai, je chauffe plus les autobus. Puis je me calcule encore un très bon chauffeur. Puis tu as eu un accident dans toute ta carrière? Un accident, j'ai jamais vu. J'ai vu une contravention dans ma vie, puis 2 accidents vraiment. OK, puis rien Un de... pas en retard, puis l'autre. Non, c'était en reculant. Le drum de break avait. Après l'autobus, il avait fendu. Fait que j'avais plus de break. Puis j'avais reculé dans un Mustang, je ne l'oublierai jamais. Je connaissais même le gars. Fait que son Mustang était... Il était magané. Magané. ouais. Mais ça a été le seul accident, OK. Donc, on arrive à 39 ans. à peu près. Et là, qu'arrive-t-il dans la vie? Tu es toujours marié à ce moment-là? Oui, je suis toujours marié. Là, ça fait 39, je suis toujours marié. Avec 3 enfants, on va dire, aujourd'hui, ils pourraient m'acheter, me vendre à crédit. Ils sont très prospères. Puis, Mais tu es fier de ça? Oui, je suis fier de mes enfants, réellement. Là, je suis fier parce qu'en réalité, je calcule qu'ils ont une plus belle vie que j'ai vue. Puis je peux pas... C'est Non, mais peut-être... tu es un peu responsable de ce qu'ils Oui. sont devenus. Mais je peux pas arriver puis dire, à cause de ça, me plaindre. Parce que je calcule, regardez, comme dernièrement, j'ai demandé, j'ai appelé 911 pour avoir de l'aide parce que, rendu qu'on est encore illettré, le gouvernement, il nous oublie. C'est comme s'ils diraient, là, tous les gens qui ne savent pas lire et écrire, on va les mettre dans une poubelle, puis on va les envoyer chez Fontaine au recyclage. Parce que moi, j'ai appelé pour avoir, admettons, un médecin. J'ai été pour avoir un rendez-vous d'une clinique. On m'a répondu, c'est pas de ma faute si tu sais pas lire. Ça commencerait à être le temps que tu apprennes. J'ai jamais pu avoir un rendez-vous depuis 6 ans. Quand je rentre à l'hôpital en urgence, on m'a envoyé à l'hôpital général. J'ai été opéré 4 fois à l'hôpital Royal Victoria pour l'obésité, la gastroplastie. Tu as eu la gastroplastie? Oui, 4 fois. Parce Tu l'as que eu j'ai 4 vu des fois? complications, fait qu'ils m'ouvraient à toutes les fois. Puis... Est-ce qu'on peut dire que tu étais obèse morbide à un moment donné? Oui, j'étais au-dessus de 300, 328, je pense, 310, 320, ça jouait dans ça. OK. Fait qu'à partir de là, il m'a envoyé à l'hôpital, puis là, dernièrement, j'ai des complications beaucoup. Puis
le docteur Potvin, le docteur Tremblay, le docteur Cour, tous les spécialistes, ils me rencontrent, ils disent « ça dépasse mes capacités ». On a voulu m'envoyer à Sherbrooke, partout. Mais à cause que je ne sais pas lire, ils disent « va sur l'ordinateur, Ah ouais. puis demande. Demande à rencontrer. Demande-là. Demande-là. » Ben oui, mais monsieur, un ordinateur, c'est du chinois, je comprends rien. Fait que donc, on m'a dit, ben, essaye d'apprendre à lire. Fait qu'à partir de là, ben là, j'ai laissé passer le temps. À un moment donné, je suis allé chercher mes diplômes pour devenir gérant d'une résidence. J'ai tous mes diplômes. Pour dire aux gens, là, ce qu'on voit, c'est que Normand est devenu... t'es pas devenu préposé aux bénéficiaires, t'es devenu... Il fallait que je sois préposé. T'es préposé. Le frais que j'engageais des préposés, il fallait que j'ai les enseignes que c'est faire quand je les engageais. Donc, j'ai été obligé de suivre tous les cours, sauf la loi 90. La loi 90, c'était pour donner les médicaments, l'insuline, la nitro, tout ça. Donc, ça, j'avais pas le droit. Mais le restant, j'ai tout... Mais tu as suivi les cours sans savoir lire. Avec Nathalie Allard, qu'est-ce qu'elle appelait par la logique. Nathalie, elle m'emmenait dans un bureau, elle me posait les questions, je répondais par la logique. Un exemple, une madame de 100 ans, elle est en hyperventilation, elle pense qu'elle est après mourir, la proposée de l'envoyer à l'hôpital, j'arrive dans la chambre, moi-même, j'étais après écrasé. Fait que j'ai dit, hey, c'est pas qu'elle est après mourir, c'est qu'il n'y a plus d'air dans sa chambre. Elle avait monté le thermostat au bout. Fait que j'ai ouvert le châssis, on l'a déshabillé un peu. J'ai dit, on va attendre 10-15 minutes pour voir. Tout a rentré dans l'ordre, elle n'a pas été à l'urgence. Mais une proposée pour envoyer quelqu'un à l'hôpital, ça prend un gérant. Puis le gérant, s'il n'y a pas un assistant gérant, j'ai été 3 ans et demi dépassé à être 24 heures par jour. Je me suis libéré 2 fois, puis le CLSC m'ont fait passer devant les autres en disant si je reproduirais ça, que je serais, en voulant dire, condamné, ce serait criminel. Fait qu'une proposée ne peut pas envoyer quelqu'un dans un hôpital sans l'approbation de son gérant. Fait que je me suis occupé de la résidence environ 10 ans, encore sans savoir lire et écrire. Je recevais les inspecteurs, M. Tremblay, puis tout. Puis quand il est arrivé le temps là, qu'on a vendu, bien là, en réalité, j'ai tombé vraiment libéré à ma retraite, à 73 ans. À 73 ans? 73 Donc, ans. ça fait 3 ans que là, tu es retraité complètement. Complètement. Maintenant, avec les années 60, la Révolution tranquille, l'obligation d'aller à l'école, les illettrés, on ne devrait plus en retrouver. Mais ceux qui le sont, qu'est-ce que tu leur conseilles? Oh, je connais des illettrés. J'en connais que tu connais. C'est facile à dépister un illettré. Tu vas aller dans une épicerie, puis tu vas regarder, je suis à peu près sûr que toi, tu ne le remarqueras pas. Tu vas aller chercher des biscuits soda. Okay. S'ils sont salés, regarde comme il faut sur la boîte, sur le biscuit, tu vois du sel. Puis s'ils ne sont pas salés, il n'y a pas de sel. C'est la seule manière que je peux faire mes commandes, c'est par les potrins. Au niveau mathématique, arithmétique, j'ai appris par moi-même. Mais t'avais j'ai pas le appris sens, par personne, là. 2 plus 2 font 4, puis 4 plus 4 fait 8, puis par moi-même, bien, écoutez, là, je vendais du carton à une demi-cent, une scène et demie à livre. Parce que si je n'aurais pas su calculer, bien, ils m'auraient tout volé, les Juifs, là, puis tout, là... Mais tu m'avais dit que quand tu avais 12-13 ans, on t'appelait le Quétaine à démarrer. Oui, le Quétaine, j'ai mangé des volets. Souvent, admettons, j'ai été élevé sur la cascade devant Woodhouse, Légaré. Donc, si on allait chercher une crème glace, n'importe quoi, on rencontrait des gars, puis quand ils savaient qu'on n'était pas catholique, bien, une claque sur le cornet, puis on mangeait le cornet en pleine face. Ça, j'ai vécu ça. Puis ça, c'est pas de quoi à traîner. J'ai rien contre ça. Mais si je prends la peine de te parler de Quétaine, parce que tu sais que le mot Quétaine vient de Saint-Hyacinthe. Oui, Quétaineville, à Douville. Quétaineville à Douville, mais pas juste ça. Oui, le bas de la ville, c'est Quétaine. Il y a plusieurs légendes d'où ça vient. Il y a Quétaine à Marchand-Foin. C'est le Marchand-Foin, le bas de la ville. Puis moi, j'ai pour mon dire, même dans le moment, le gouvernement devrait mettre une priorité que tous les illettrés, on arrête comme pas une passe, pas un privilège, qu'on arrête quoi pour s'identifier, que quand on appelle dans une clinique pour se faire soigner, qu'on donne un code, n'importe quoi,
comme les suivis qui ont des disquettes pour parquer dans les chaises roulantes, qu'on pourrait s'identifier comme quoi qu'on a besoin d'aide. Pas être obligé de crier. C'est pas un honneur de dire « je sais pas lire », là. Mais j'ai vécu avec. Aujourd'hui, je m'en fous. J'aime ceux qui m'aiment, ceux qui m'aiment pas. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que, tu sais, comme tu dis, c'est pas un honneur, mais c'est un honneur d'avoir 76 ans et d'avoir réussi une vie comme la tienne, tout en étant illettré. Complètement. T'en as une fierté de par où t'es passé. Quelqu'un qui va me dire qu'il n'y a pas d'ouvrage, qu'il ne peut pas travailler, moi, dans mon cas, moi, je calcule c'est à peu près impossible. C'est ça qui me fait de quoi? Parce que je connais bien, puis il y en a beaucoup encore, là. Moi, j'ai été à l'école dans le bas de la ville pour essayer d'apprendre à lire à un moment donné. Puis il y avait 3 gars qui savaient ramasser ensemble, prêts à me tabocher si je retournais là, parce qu'ils disaient « Tu t'en viens ici, tu pour nous faire chier. » Excusez ma parole, mais c'est qu'est-ce qu'ils m'avaient vraiment dit. À partir de là, bien, j'ai dit « C'est pas grave, j'ai pas besoin de ça pour vivre, je suis capable de vivre autrement. » J'ai parti, j'ai pas retourné à l'école. L'histoire d'un illettré, je vous garantis, mettez-vous pas dans sa peau, parce que des fois, il y en a qui vont dire « Ben, quand toi d'y aller à l'école, je suis bien d'accord, mais quand on est 10 dans une famille, puis que le père travaille comme un débile, mon père, là... Il faisait quoi, ton père? Mon père était boss pour la ville, mais quand il avait ouais. accepté évangéliste, moi, j'appelle ça se faire laver le cerveau. Il allait à l'église, puis il avait dit que le Seigneur, dans sa colère, il était bon. Donc, lui, il pensait qu'en corrigeant les enfants avec un petit bâton ça de long, avec des cordons de lacet, de cuir carré là, pour les bottines de travail, faire des nœuds au bout, puis obliger les enfants à jouer du piano puis les fouetter. Pour pas qu'il y ait des marques sur les mains. Fait que là, il les fouettait. Mais lui, c'était pas parce qu'il était méchant. Il prétendait, comme mes sœurs, il allait à l'école. J'en avais 8 sœurs. Ils roulaient leur chose pour avoir la jupe courte. Puis dans le temps, si vous remarquez, la police Saint-Hyacinthe, ils se promenait avec des galons. Ils mesuraient, si ça montait plus que 2 pouces en haut du genou, il y avait des contraventions. Fait que s'il arrivait à la maison, puis quelqu'un avait vu ma soeur avec une jupe courte, bien là, le père, lui, il disait « T'es une vraie traînée, là, elle m'a volé. » Mais c'était tout le temps craqué par des matantes, trinqué par les pasteurs. Moi, j'ai parti de la maison pour aller rester sur une Madame Saint-Pierre. Puis j'ai été resté sur sa mère, moi, en chambre, à l'âge de... J'avais pas encore mes 14 ans. J'avais loué une chambre parce que mon père voulait m'ôter ma paye. Je pense que c'était une demoiselle Santoire. Quelque chose. Mais parce que j'ai connu la famille. Mes parents, c'était à la mode de prendre les payes des enfants jusqu'à l'âge de 23 ans, puis donner aux enfants 10 le même montant que l'Église exigeait sur les payes. Parce que l'Église exige 10 et ils appellent ça la dîme. Après ça, ils exigent les offrandes. Fait que le père, pour paraître bien, il ôtait la paye des enfants, puis s'il venait, mettons, un pasteur de la France, n'importe qui, là, il y avait une petite poche dans son sous-vêtement, il sortait 2-3 billes de 100 pièces, puis il donnait ça, puis il disait « Pour le Seigneur, pour le Seigneur, pour le Seigneur. » Ben, il dit « Moi, je suis un fils, je suis le fils du Seigneur, il m'a créé à sa ressemblance. Donc, j'ai dit, je suis pas fait pour être un pauvre, je m'ai gardé mon argent, j'ai sacré le camp de la maison. » Puis un jour, ma mère est revenue, elle a dit « Viens à la maison, puis tu paieras une petite pension de 10 pièces par mois, quelque chose de même. » Fait que je suis retourné à la maison, puis j'ai continué mon commerce. Bien, Normand, on pourrait continuer encore comme des heures, mais à 76 ans, il faut penser qu'il y a une fin imminente à un moment donné. Là. Il y a une fin, mais Normand Desmarais, dans Saint-Hyacinthe. Si on fait, parce que nous, à l'origine, tout le monde sait que je viens du centre d'histoire. Fait que dans Saint-Hyacinthe, Normand Desmarais, qu'est-ce qu'on va se rappeler de Normand Desmarais dans 50 ans? Je pense qu'on va se rappeler que c'est moi, avec Éric Couture, que je lève mon chapeau. C'était un très bon partenaire. C'est moi qui avais parti aussi les soirées célibataires en fête. Célibataires en fête. On avait autour de 36 000 membres. Qu'on voyait des grosses vannes sur les autres. Exactement. J'ai fait ça pendant 7 ans et demi de temps. Puis j'ai toujours foncé. J'ai jamais manqué d'ouvrage. J'ai du monde. Même encore aujourd'hui, il y a du monde qui me dit « Viendrais-tu travailler? »
comme l'histoire de la Cora, là, la coronavirus, là. J'ai vu du monde qui m'ont dit, travailler à résidence là-bas, viendrait ça à résidence à Providence, j'aurais besoin d'aide, il y en a une que lâche à job. Non, non, merci, à 75 ans, je ne retournerai pas. J'aimerais te remercier d'avoir accepté mon invitation, l'invitation de Zone TV et de Mascatel. Tu sais que ton émission va être vue par plein de gens, puis ça va donner de l'espoir à tous ceux que... Moi, je savais pas, je pensais qu'un illettré, c'était 65 ans et plus. Et là, tu sembles me dire qu'il y en a beaucoup. En bas de ça. Puis laisse-moi te dire que pour moi, qui connais beaucoup l'histoire de Saint-Hyacinthe, mais je pense que pour un illettré, tu es une bible, une référence pour l'histoire de Saint-Hyacinthe. J'essaye. Et je suis très heureux d'être ton ami puis de te connaître. Là-dessus, je vous invite à venir rencontrer notre prochain invité la semaine prochaine à notre série « On a tous une histoire à raconter ». Bonne semaine.